Alors, je vais repasser rapidement la raison pour laquelle je suis arrivé ici. C'est à cause d'elle. En lorrain, celle-là. Marie-Élise. J'étais amoureux, c'était il y a un demi-siècle. C'est vrai. Ça l'est encore. On était dans la même crèche, elle avait 3 ans, j'avais 2 ans. On s'échangeait nos sucettes comme ça. Et tac, et on a attrapé. En réalité, on était à l'école ensemble. Au lycée. À l'école. Même pas qui croient qu'on était des petits. On était des petits, Marie, même quand on était grands. Et donc elle t'a rencontré le Seigneur. Hein, voilà. Mais on était copains-copines. On se faisait des bisous. That's all. Et puis voilà qu'elle rencontre Jésus, et puis elle a témoigné à tout le monde, mais tout le monde, tout le monde. Mais elle a témoigné à tout le monde, hein. Le prof de philo, les voisins, voisines, tout le monde. Et puis elle a témoigné à tous mes amis. Elle m'a témoigné. Quand on est jeune, on est un peu bête. Il y a une expression en espagnol qui dit quelquefois on a 2 doigts de front, c'est-à-dire qu'on est un peu limité. Quelquefois on est sans cerveau, d'autres options. Moi je crois qu'il me manquait quelque chose. Et donc je lui ai dit, je vous la fais courte, hein, je lui ai dit choisis entre Dieu. Choisis entre Dieu et moi. Ben là tout de suite choisi. Elle m'a dit, elle m'a acheté comme une vieille chaussette. Voilà. Et drapé de mon honneur bafoué, je suis parti comme ça. Et donc, il n'y a rien de plus beau les filles. Hein. La première des choses que vous devez dire, c'est non. Hein? Et celui, non. Nein, nein, comme on dit par ici. Donc voilà, je suis parti, et puis elle a commencé à prier pour moi. Et donc, et puis tous les malheurs, moi je vivais de bonheur en bonheur. Ma vie était un bonheur absolu jusqu'à ce qu'elle prie pour moi. Donc quand vous priez, je vous assure, ça marche. Hein. Et ne pensez pas que parce qu'il y a un tremblement de terre, vous n'avez pas été exaucé. Vous avez provoqué le tremblement de terre. Et donc Marie-Élise a été celle qui a prié pour moi. Alors des malheurs, j'en ai eu. Je crois que j'ai eu la totale. J'ai eu un accident, je suis passé avec ma voiture, j'ai fait un saut d'un pont 7 mètres plus bas, je suis resté 5 jours dans le coma, j'ai perdu une partie de mon foie, mais ça repousse, j'ai perdu ma rate, mais ça c'est pas grave, parce que les sportifs se font enlever la rate, comme ça ils peuvent courir comme des dératés. Et puis comme ça vous n'avez pas le poing sur le côté. Et puis voilà, puis à cette époque, bon, on n'apprenait pas les 5 points, comment prier, comment guérir. Quelle était la prière que tu as faite? Sauve-le, Seigneur. L'autre phrase c'était « emmène-le ». Mais fais quelque chose. Et puis le Seigneur m'a touché. Donc je pèse actuellement sur kilos. Et quand je suis sorti de Réa, je suis resté 3 semaines en Réa, je pesais 42 kilos. Et puis je suis rentré à la maison et tout le monde pensait, mes parents pensaient que j'allais mourir, puisque j'étais très faible, j'avais subi plusieurs opérations. Mais Marie-Élise, toujours là, tel un vautour sur une branche, hein, attendant à que la victime s'affaiblisse, quelqu'un qui a un don d'évangéliste,
Et c'est pas quelqu'un qui annonce une fois l'évangile et puis s'en va, déçu et découragé parce que l'autre lui a dit non. Un évangéliste, c'est pas seulement quelqu'un qui partage la parole, c'est quelqu'un qui a la capacité, écoutez bien, vous ne le trouverez nulle part, c'est de moi ça, c'est beau. C'est un évangéliste, c'est quelqu'un qui a le don de changer l'atmosphère d'un endroit. Et il restera là jusqu'à ce que cette atmosphère change et ne se découragera pas. C'est la particularité d'un évangéliste. Il annonce la parole, peu importe que les gens écoutent, que les gens n'écoutent pas, etc. Il le fera toujours avec respect, mais il se produit quelque chose. Et donc, elle est venue. Et elle est venue, elle me dit, tiens, j'aimerais que tu écoutes un témoignage. J'ai pas envie. Écoute-le. J'ai pas envie. Écoute-le. Voilà, on appelle ça de la ténacité. En espagnol, les tenazas, ce sont des tenailles qui tiennent et qui ne lâchent pas. Voilà. Et donc, elle m'a refilé, pour le premier coup de ma vie, le témoignage de Richard Wurmbrand, 14 ans de prison, torturé pour le Christ, voilà, comme ça. Là, ça c'est l'évangile. C'est-à-dire que c'est avec des giclées de sang dans le mur, etc. Au moins c'était clair. Voilà. Et alors, ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Elle me dit, tu vas bien? Ouais, j'ai froid, j'ai froid. Je ne savais pas que c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu peut se manifester de différentes manières. Ce n'est pas toujours dans le romantisme, machin, qui planouche. Non, pas du tout. Ça peut être des coups de torgnole hein, qui nous secouent. Et donc, elle m'a dit, ben, viens une fois à l'église. Elle était à l'église réformée de France. Non, j'irai pas. Ça, c'est toute ma vie, ça. Non, allez, non, allez, non. Viens pour prendre des photos, ton frère va se faire baptiser. D'accord. Voilà. C'est un art. C'est un art. Il faut être astucieux, rusé, tenace, et être toujours persévérant. Parce qu'un poisson, c'est comme ça que Jésus décrit les êtres humains. C'est pas facile à attraper. Enfin, je sais pas si vous avez... Mais dans un film, moi j'ai vu, comment il s'appelle, DiCaprio, il chopait des poissons comme ça. Vous en avez déjà chopé, vous, avant de manger, vous auriez jeûné pendant une semaine. Donc elle m'invite. J'arrive avec mon appareil photo Canon, etc., le truc que tu dois régler, quoi, que maintenant on ne règle plus rien du tout. Et puis je rentre et je me mets à trembler, j'étais tellement ému. Et puis c'était une assemblée tout à fait normale, avec des témoignages tout à fait normaux, mais moi je blablotais. Alors j'étais là, va régler un truc là. Mais j'étais ému. Alors j'ai posé mon appareil, j'ai mis les mains dans les poches, j'avais le pantalon qui tremblait. J'étais ému. C'était la présence de Dieu. Le pasteur fait l'appel, et c'est ce que tu as dit, Sylvain, le Dieu d'éternité s'est infiltré dans ma vie. Et pendant que j'étais assis, ça a duré l'espace, je pense, d'une seconde, 1 seconde et demie. Il a dit une phrase, est-ce qu'il y a quelqu'un, il était dans l'eau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Et dans l'espace de 7 secondes, avant de terminer sa phrase, Dieu m'a parlé. Je le dis avec respect, je ne veux pas le dire dans une inflation de termes, Dieu m'a dit, mais à ce moment-là, Dieu m'a parlé. Je ne croyais pas que c'était Dieu, je pensais que c'était moi qui me parlais à moi-même. Il n'y avait pas de tonalité rare, surprenante. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une discussion. C'était moi qui me disais, peut-être c'est le moment, mais je me disais, non, parce que tu as commencé plein de choses, et puis tu les as jamais finis. Oui, mais c'est peut-être le moment. C'est maintenant. Non,
j'ai commencé une collection de timbres que j'ai pas fini. Je dis, si tu t'es comme ça, enfin, je suis assez libre à l'intérieur pour discuter des trucs un peu strange. Mais c'était intéressant parce que c'est important qu'il est venu dans ma boîte et il me faisait sortir de ma boîte, quoi. Et donc, je dis, si je le suis, il faudrait que j'aime tout le monde. Et puis, j'aime pas tout le monde. Enfin, si je le suis, je devrais pardonner tout le monde. Mais je peux pas. Et alors, une pensée est venue qui disait, si je te donne de la force pour aimer aujourd'hui, tu me suivrais aujourd'hui? Si tu me donnes de la force pour pardonner aujourd'hui, est-ce que tu pardonnerais aujourd'hui? Et je me disais, ben ça c'est facile. Voilà. Et ça c'est une histoire qui a duré 1 seconde. Alors moi je comprends, j'ai jamais expérimenté des gens qui vont mourir, mais qui racontent qu'en 1 seconde, en très peu de temps, ils ont vu défiler toute leur vie. Mais en réalité, ils sont rentrés dans la 4e dimension. Enfin, dans la dimension divine, dans la dimension où il n'y a pas de temps. On est dans l'éternité. Et moi, j'ai vécu 1 seconde d'éternité. À ce moment-là, j'avais en raccourci la découverte de ce qu'est l'Évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il me donne la possibilité de pouvoir le faire. Il me donne la force, la capacité. Sa présence est venue. Sa Shekinah, son Shakan, voilà, littéralement en hébreu. Il vient, il se manifeste et il traite avec un cadeau que nous avons reçu tous, c'est le libre arbitre. On est libre. On est libre. Alors c'est un cadeau à double tranchant, mais c'est un cadeau qui peut nous faire monter ou nous faire descendre, parce que tout est entre nos mains. C'est nos choix qui vont déterminer ce que nous allons vivre dans le futur. Sylvain, tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Pendant que j'étais en train de t'écouter, on a tous des limitations. Et tous, nous avons nos souffrances, ou nous avons eu des souffrances. Peu importe le type de souffrance, ça peut être économique, ça peut être physique, ça peut être parce qu'on est atteint par la souffrance de ceux qui souffrent à nos côtés, qu'on aime, et la question, c'est pas qu'on est confronté à la souffrance, tout le monde est confronté à la souffrance. La question, c'est comment on réagit à la souffrance, comment la présence de Dieu transforme nos souffrances. C'est intéressant que dans le livre de l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 21, lorsque Jean reçoit cette vision du ciel, cette vision de la présence de Dieu, cette vision de la maison de Dieu. La présence de Dieu, c'est Shekinah. Et Shekinah, c'est demeure, c'est habitation, c'est endroit où Dieu est. Et Jean a une vision, il essaie de l'expliquer avec ses mots. Et il dit, il voit cette maison, et cette maison, c'est comme des portes. Et ces portes sont des perles. Ben, c'est quoi des perles? Accéder dans la présence de Dieu par des portes qui sont des perles. Il existe des huîtres perlières par la vie, par la nature. Une huître s'ouvre et se ferme pour respirer, pour manger. Et puis voilà que s'introduit une poussière, un grain, un truc, un machin. Et c'est un élément étranger qui vient pénétrer l'huître. Et l'huître sécrète pour encapsuler cette douleur et cette souffrance. Elle va encapsuler avec une bave de mollusque. C'est de la nacre.
C'est très fin, mais c'est une réaction à la douleur. Et c'est une réaction à la souffrance. Et de cap en cap, en cap et en cap, cette huître va produire quelque chose face à la souffrance. Une perle. Une perle. Alors ça me fait de la peine de dire, s'il y a quelqu'un qui est venu avec un collier de nacre, vous avez de la bave de mollusque autour de vous. Mais si c'est pas ça, c'est que c'est du plastique et vous êtes fait rouler. Voilà, c'est tout. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. J'étais assis, ça a duré une seconde, et j'avais des problèmes de timidité, mais j'ai réagi fortement, comme si j'étais littéralement déconnecté de tous les gens qui étaient là, m'en fichu royalement. Soudain, je me suis levé. Le pasteur, il n'avait même pas fait un appel pour se lever, quoi. Il avait dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter virgule? Et moi, j'étais entre la virgule et le prochain mot. Et à ce moment-là, voilà, le Seigneur était là, sa présence était là. Et quand je le partage, c'est comme si ça avait eu lieu il y a quelques minutes. Je me lève et je m'avance et je viens devant lui. Lui, il est étonné, moi aussi, etc. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il comprend tout de suite ce qui se passe, parce que le pasteur, il avait le nez fin, il avait compris. Il me regarde, il dit, change-toi, je te baptise. Voilà, la première fois que j'arrive à l'église, etc., il voit que je suis en train de vivre quelque chose. Et donc, mon frère qui venait de se faire baptiser m'a prêté ses vêtements mouillés. Alors, pensez que je sors de l'hôpital, que j'ai 50 cm de cicatrices, qu'on m'a ouvert 3 fois, etc., que j'en pouvais plus, les gars, j'y mettais une fermeture éclair, parce que c'est bon, c'est avec tout ce qu'on a fait. Et puis il me plonge, mais moi j'avais pas d'abdominaux. Enfin, quelqu'un qui a eu, je sais pas, une opération horrible, l'appendicite, un truc comme ça. La césarienne, voilà. Tu vois, enfin, une césarienne, c'est vous toussez plus, quoi. Hein? Quand vous toussez, c'est... Vous avez peur, tout décroche. Et donc, il me plonge, il attendait que je me relève. Et alors moi, j'étais là, là, il m'a plongé au moins pendant... Alors il essayait, moi je dis... Et enfin, il a réussi à me sortir, enfin 42 kilos mouillés, ça fait pas grand-chose. Mais je comprenais rien ce qui se passait. J'avais aucune explication de ce qu'est le baptême. Je savais juste une chose. Si tu te plonges là-dedans, c'est pour toujours. C'est comme un mariage. Tu dis oui, c'est pour la vie. Hein? Voilà, comme ça, tu prends perpète. Pah! Voilà. Et donc, c'est tout ce que je savais. J'ai pris une décision. Et donc, Marie-Élise, qui rôdait par là, elle dit, c'est super, j'étais séché. Elle me dit, assieds-toi là, on va prier. Voilà. C'est le meilleur moment. Et donc, on a prié. Et là, j'étais saisi d'une conviction de péché. Alors là, vous avez devant vous un pécheur normal. Le genre normal, enfin, je peux pas vous raconter les horreurs que j'ai fait. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais pas trop. C'est-à-dire le pécheur correct. Qui va en enfer, mais correctement. C'est-à-dire qui arrive en enfer et dit qu'est-ce que je fais là, et qui est foutu pour l'éternité, mais en enfer. Voilà, j'étais le typique. Il y en a d'autres qui ont fait beaucoup plus, en enfer aussi. Tout le monde, voilà. Et donc, j'ai été saisi par une conviction de péché. C'est pas que je pouvais dire, Seigneur, là j'ai fait ça, ou j'ai fait ça. J'avais ce sentiment que j'étais séparé de Dieu. Et que si j'étais le seul sur la terre, eh ben Jésus serait venu que pour moi. Et s'il est mort, il l'a fait pour moi. Et s'il a payé aussi cher, c'était pour moi.
J'étais tellement bouleversé que j'en ai eu une chouffe de honte. J'étais mal, j'étais comme ça. Alors les autres, ils priaient. Quand tu rentres dans un machin évangélique, je le dis avec... Qui a éternué? Au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Je vous le dis, hein, parce que comme ça vous allez le retenir. Hein. Quand le prédicateur, il est en train de se prédiquer, hein, et que quelqu'un éternue, qu'un autre éternue, c'est que le prédicateur est en train de dire la vérité de Dieu. En Suisse, quand quelqu'un éternue, les gens ils disent « santé ». Voilà. J'aime bien la culture du Burkina. Mais... J'étais mal. J'avais l'impression de me sentir comme un petit escargot. Je dis parce que c'est super important. On ne sait pas que je suis parti là. Je suis bien là où je suis. Et donc, et j'ai entendu une pensée qui me disait « lève les yeux ». Des mois plus tard, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'étais super étonné du nombre de fois où dans la Bible, Dieu dit « lève les yeux ». Parce que ce n'est pas seulement une histoire de lever les yeux, c'est de te décentrer de ton nombril, même que c'est ton nombril de conviction, de péché, qui est juste. Mais tu ne peux pas rester là. Et donc, je lève les yeux en faisant semblant de lever mes yeux, mais j'avais les yeux fermés. Et quand je lève les yeux, pas, c'est tombé. C'est rentré dedans. C'est venu d'en haut et ça m'a rempli. Et j'ai une vision de l'amour de Dieu. Mais c'était... Il n'y a qu'un timide qui peut expérimenter ça. J'étais tellement freiné, limité. Je sais pas, enfin... mes parents ont traversé la guerre. J'ai traversé la guerre. On a vu des morts, on a vu des horreurs qui peu à peu... C'est des choses que sûrement Jean-Marc aura l'occasion de traiter. Les puissances des ténèbres avaient une pression sur ma vie, des choix de vie, etc. Je me sentais comme fermé. Soudain, sa présence est descendue sur moi, s'est rentrée en moi. Et puis, j'étais choqué. Je l'ai senti jusqu'au bout de mes mains. C'est la présence de Dieu, la Shekinah, le Shakan, qu'on découvre dans l'Ancien Testament, révélé en Jésus. Il est rentré en moi. Mais je suis devenu hystérique. Alors, évidemment, pour les gens de l'extérieur, dans une assemblée normale, enfin, normale chrétienne, ouh, alléluia, t'en as un qui pète un câble. Tu sais pas si c'est de Dieu ou du diable. Hein. Moi, tu savais pas si c'était c'était du lard ou du cochon. Enfin, et alors, moi, j'étais là, et alors il y a quelqu'un qui a dit Alléluia. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Et quelqu'un d'autre a dit Amen. C'est-à-dire j'avais les deux mots. C'est-à-dire que Alléluia, ça sonnait bien. Je ne comprenais pas, mais Alléluia, Alléluia, ah, Amen. Et puis, je sentais en moi. Donc, j'ai frappé ma poitrine. Il est là, Alléluia. Quelqu'un disait Amen. Alors, je disais Alléluia. L'autre, il disait Alléluia. Moi, je disais Amen, etc. 10 h du soir, j'ouvre les yeux, 5 h du matin. J'avais pété un câble. C'est-à-dire, j'étais rentré dans un délire absolu, total. Tu as des gens qui sont touchés. La présence vient, soudain quelqu'un sent comme un courant électrique. Il y a quelqu'un, et après il range ses cheveux, il remonte le pantalon et se tire. Mais t'es malade quand la présence de Dieu vient et elle va se manifester. Tout au long de cette semaine, ce que tu rêves, ce que tu as envie, ce que tu demandes, tu vas le voir se manifester. Mais quand ça commence à se manifester, laisse-le agir en toi. Je ne dis pas fais l'hystérique,
Mais si ça te fait du bien, ça te fera pas de mal. J'ai pété un câble. J'étais fou. J'étais fou, je criais, j'étais fou, j'étais heureux, j'étais content, etc. 5 heures du matin, j'ouvre mes yeux, et ben il y avait de la fumée sur toutes les têtes. Je me dis, ah là, t'as pété un plomb, garçon. Et j'avais beau regarder, ils étaient tous enfumés. Ils n'étaient pas enfumés, personne n'avait fumé. C'était moi qui étais fumé. Et j'ai senti que ça tournait là-dedans et j'ai foncé aux toilettes pour gerber, vomir, rebecter, etc. J'ai vomi, et j'ai vomi, Capri, jusqu'à ce que, Aline, à Capri, j'ai vomi ce que j'avais même pas dans le ventre. Et on frappait à la porte, comment ça va, mieux, etc. Et j'étais à genoux, c'était, je suis rentré à la maison, j'avais les yeux rouges, j'avais pété un câble, j'allais la voir où. Ma mère, elle a dit, t'es dans une secte. J'ai dit, non, moi je planais, je suis pas redescendu pendant des mois. C'est-à-dire que j'étais stabile. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui est jaloux. Ne sois pas jaloux. T'as des gens comme Saul de Tarse, ils se sont pris un train. Plaf! Il rentre à la maison. La maman de Saul lui dit, ben qu'est-ce qui t'est arrivé? Et Saul lui a dit, je me suis pris le train de la présence de Dieu. Ben c'est normal, je suis aveugle, à 110 km/h. Hein? Puis il y a des conversions comme Timothée. La grand-mère était croyante, la maman était croyante, etc. Et il est devenu... Cela, c'est la noblesse, quoi. Moi, je fais partie des ratatouilles. Moi, je suis arrivé, c'est pas de ma faute. Je suis devenu tout fou, amoureux de la présence de Dieu. C'est pour ça que celle-là, je la garde. Hein. Par qui le malheur arrive, par qui le bonheur arrive. Donc, voilà, comme ça, vous connaissez. Voilà. Désolé, j'aurais aimé vous présenter quelqu'un de normal. Vous avez quelqu'un d'anormalement normal. Voilà. Et donc, c'était il y a quelques années, eh ben, ma passion, mon amour n'a pas changé. Et je suis tellement heureux d'être ici. Évidemment, j'ai un pasteur, il est encore plus fou que moi, il est là, hein, assis devant vous. C'est mon pasteur, c'est celui qui prend soin de moi et qui le tend avec amour. On appelle ça une imposition de main. La main comme ça, hein? Ben, ça fait du bien. Savoir qu'il y a quelqu'un... Jésus, c'est pas parce qu'il y a des chrétiens qui se rassemblent et qui chantent ensemble que c'est une église, pas du tout. Jésus était suivi par une multitude de personnes affamées de la présence de Dieu. Et Jésus se retourne et vous avez vu ce qu'il dit. C'est un troupeau sans berger. Le berger, c'est celui qui donne la direction. Le berger, c'est celui qui a un droit d'apporter une correction, un conseil. Donc, voilà, j'ai rencontré la présence de Dieu et puis je suis ce que je suis. Et pourquoi je suis ce que je suis, que je suis encore debout? Parce que la première des choses, je suis un amoureux de la présence de Dieu. Ces temps de confinement, j'ai suivi certaines personnes du Nouveau Testament, en particulier, je ne vous parlerai pas d'elle, Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine, une femme de mauvaise vie, qui est devenue une disciple de Jésus et qui a choisi de marcher avec Jésus et qui a eu l'honneur extraordinaire d'avoir la première apparition de Jésus et qui a été mandatée par Jésus pour être son évangéliste, pour annoncer à ses frères. Si cette fille-là n'était pas amoureuse, folle amoureuse de Jésus, elle aurait été torpillée par la vie. Elle aurait été torpillée par son histoire. Elle aurait été torpillée par tout ce qu'elle a pu vivre, et tout le passé, et toute l'histoire. Son amour pour Jésus l'a rendue folle amoureuse pour le servir, passionnée. Celle qu'on retrouve sans peur et sans crainte à suivre Jésus jusqu'à la croix, alors que les hommes, et la plupart des hommes, s'étaient barrés. Ça veut dire que quand on est amoureux, attention, l'amour, c'est pas un machin qu'on définit comme on entend à notre époque. Dans l'amour, il y a du romantisme, mais ça ne commence pas toujours comme ça. Il y a des gens qui se mettent ensemble, c'est pas toujours par l'amour, passion, etc., mais soudain, en marchant ensemble, il y a quelque chose qui grandit et qui devient dur comme fer et puissant. Il y a des gens qui tombent amoureux pour l'extérieur. Fais gaffe, dans 30 ans, l'extérieur sera plus pareil. Si tu n'apprends pas à aimer l'intérieur et si tu ne communiques pas à notre génération que c'est l'intérieur qu'on aime, tu vas te viander velu. Et c'est grave. Il y a des vies qui sont détruites, et pas seulement des vies, et d'autres vies qui sont détruites quand on ne saisit pas ce que c'est l'amour. Marie-Madeleine était amoureuse, passionnément amoureuse. Peut-être, je ne sais pas si c'était émotionnel, mais elle avait découvert que celui qu'elle suivait, c'est celui qui purifiait des péchés, celui qui donnait une vie nouvelle, celui qui disait je te pardonne. C'est la première des choses, c'est l'amour. Et l'amour, ça se conserve. Et l'amour, ça se développe. Et l'amour, ça se protège. Et l'amour, ça se garde. Et l'amour, ça se grandit si on en prend soin. C'est comme une fleur. Trop de flotte, tu l'étouffes. Pas de flotte, tu la sèches. Deuxième des choses, c'est je suis tombé amoureux de celui qui a écrit le livre. Je ne suis pas un adorateur, je ne suis pas bibliolâtre, mais je suis tombé amoureux de Jésus révélé dans la parole de Dieu. De Genèse, Apocalypse, c'est ma nourriture. Des fois je lis, je ne peux pas lire le soir, ça me fait palpiter le cœur que j'en crève. Et il y a des fois je lis, je n'entends rien du tout. J'ai l'impression que je ne reçois rien du tout. Je lis parce qu'il faut le lire, parce qu'un chrétien, il lit sa Bible. Tac. Et ça me préserve. Je ne comprends pas toujours, mais je veux découvrir. Il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses qui m'énervent. Mais j'ai découvert quelque chose. Enfin, il y a des textes comme ça, je sais qu'il y a quelque chose que tu vas me dire, mais je ne comprends rien. Ça m'énerve tellement. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, je fais attention. Il me dit, derrière cet énervement, je suis là. C'est moi qui t'énerve. Et ça me plaît comme ça. Parce que dans cet énervement, ça me pousse à chercher un peu plus. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, je suis un amoureux de Jésus. Je suis un amoureux de sa parole. Et je suis amoureux de l'Église. Non. Oh, l'Église. Oh. Et alors, j'aime l'Église.
I love the church. J'aime l'église. J'ai rencontré plein d'églises. J'ai vu l'église de l'extrême gauche à l'extrême droite. L'extrême gauche, c'est les méga super hyper macro hystériques. J'aime bien. Il y a les normaux. Là où vous êtes, vous. Et puis il y a l'extrême droite. Alors là, j'ai rencontré, on était avec Marie, avec Marie-Élise. On était dans une église où il y a soudain eu un chant à deux voix. Et l'ancien s'est levé, il a dit stop, c'est charnel. Ici, on ne chante qu'à une voix. Je dis, oh la vache, c'est beau ça, hein, c'est pas mal. Hein. Celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Hein. J'ai dit, ça va, ça ne me gêne pas. J'étais dans des églises où c'est silencieux, ça me va. Vous savez pourquoi? Parce que je ne viens pas pour recevoir, je viens pour donner. Alors, il n'y a pas toujours des sangsues. La sangsue. Ceux-là, c'est la tique, là. C'est la sangsue qui a des tics. Ils viennent pour recevoir, ils ne reçoivent pas. Oh, je me sens pas bien. Eh ben, t'as qu'à aller voir ailleurs. Ça sera pareil ou pire. Puis ce sera bien 6 mois. Et après, ma cache balpo. Et tu iras voir encore ailleurs. Et tu iras. Peu importe l'endroit où tu vas, soit la bénédiction. Tu auras des cultes glorieux où la présence de Dieu se manifeste, il y a des miracles. Et il y a des endroits où la prédication, elle va être nulle. Zéro de chez zéro pointé. La louange, ça sera pas Sylvain. L'autre est... etc. T'as des gens qui, avec la guitare désaccordée, l'autre qui se croit un guitariste qui est zéro. Calme-toi, Vincent. C'est voulu par Dieu. C'est voulu par Dieu. Dieu est dans le coup. Il n'y a rien de diabolique. C'est pour que tu apprennes quelque chose. Que tu sois une bénédiction. Si tu as une mentalité de consommateur, tu es mort. Si tu viens pour prendre, moi j'ai, laisse tomber là, quoi. J'aime l'église. J'en ai rencontré des églises et les gens le savent, ils le sentent. Je me sens bien. Je me sens bien. J'étais dans des églises, au bout de 1 heure que j'avais prêché, ils me disent c'est bien, mais tu es un peu court. Tu pourrais prêcher. Je dis ouais, il n'y a pas de problème. Puis j'étais pas très loin d'ici, en Suisse, pour la consécration dans une église assez importante de 2 anciens. Et ils me disent c'est toi le pasteur qui va donner la parole. Donc tu as largement tout le temps que nous te donnons, tu as largement 17 minutes. Eh ben j'ai pris 16 minutes, quoi. Je me suis pas coupé les veines. Oh, personne ne m'aime. Et alors? J'ai pris 16 minutes et après la dernière minute, j'ai dit nous allons prendre 1 minute de silence pour leur faire savourer l'heure du temps qui passe et méditer sur ce qui était partagé. Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de sa parole. Je suis amoureux de l'Église. Et c'est vrai, ce qui est en train de se passer, c'est dans ce monde, c'est pas facile. Je peins pas la vie en rose. Hein. C'est catastrophique. C'est catastrophique, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je ne vais pas me plaindre. Si j'ai à me plaindre, c'est de moi et de personne d'autre. Est-ce que tu es la bénédiction? Est-ce que tu es la vie? Donc merci de votre attention. Et croyez pas parce que j'ai dit ça que je vais finir. Hein? Ah, on va se coucher. Mais non. Je sais que vous êtes fatigués, mais on va avoir une merveilleuse semaine. Je sais que la présence de Dieu
veut se manifester. Et il faudra lui laisser l'opportunité de se manifester. Il y a des moments glorieux que le Seigneur va vous faire vivre. Et puis il y a des moments douloureux que le Seigneur va permettre durant cette semaine pour qu'il puisse gratter et pour aller exactement au fond et pour mettre un petit peu de vin. Quand la présence de Dieu vient, c'est comme ce Samaritain qui prend soin et qui purifie, qui nettoie avant de mettre de l'huile et de nous porter et nous amener jusqu'à l'endroit de restauration et de repos. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, la première des choses, c'est celle-ci. Tout a commencé avec la création de l'humanité. Et ce texte extraordinaire de Genèse 3, il venait dans le jardin. Sa présence au commencement venait dans le jardin pour avoir rendez-vous avec l'homme et la femme dans une conversation de cœur à cœur, sans limitation. J'ai passé un mois dans Genèse 3 et j'ai ri et j'ai pleuré. L'endroit glorieux de la présence de Dieu qui vient est l'endroit tellement triste. Genèse, c'est au commencement et la première fois. La première fois. La première fois un arbre, la première fois un jardin, la première fois un homme, la première fois une femme, la première fois un couple, la première fois des êtres qui s'aiment, la première fois des animaux qui sont nommés, la première fois que soudain quelque chose va séparer cette liberté de communion. Cette liberté de communion qui est manifestée par la vie de Jésus, qui n'avait aucun péché. La première fois, Genèse 4, la première fois l'envie, la première fois la jalousie. La jalousie, accrochez-vous durant un culte. Dégueulasse. C'est moche. Le sang qui coule, pas à cause d'une rivalité, à cause d'une femme, à cause d'un héritage, à cause d'un conflit. Non, non, à cause d'un culte, à cause d'un culte. Le sang a coulé à cause d'un culte, à cause d'une bénédiction. C'est dégueulasse. La première fois qu'un frère tue son frère. La première des choses, la présence de Dieu qui se manifestait sans limitation. La deuxième des choses, le danger de la présence de Dieu pour vivre la présence de Dieu est tomber dans un panneau terrible, la confusion d'aimer davantage les dons que le donateur. C'est la raison pour laquelle, moi, je confesse, je l'ai expérimenté, j'ai été fou de la présence de Dieu, je la ressentais physiquement, ça a duré des mois, jusqu'à un moment, Dieu m'enlève le sentiment de la présence. J'ai eu peur, j'ai cru que Dieu était parti. Et j'ai compris, il m'a fallu du temps, et il m'a fallu du temps pour verbaliser ce que je suis en train de vous dire, qui est extrêmement important. On ne vit pas des dons, on vit de la vie du donateur. Et le Seigneur ensuite nous rend la manifestation de la grâce et des dons, mais on ne doit pas se faire piéger, parce qu'on sent. On n'est pas des adorateurs de la sensation.
encore que la présence de Dieu est manifeste, puissante. Moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'active, je le dis, j'active la grâce dans ma vie et Dieu me donne des moyens pour activer la grâce dans ma vie. De temps en temps, j'ai besoin de changer de pile. Paul l'écrit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que la puissance de Dieu est dynamique dans notre vie. Ça veut dire que de temps en temps, il y a des moments où ça faiblit et on a besoin de la retrouver. La prière, le jeûne, un retour, pas à... Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais c'est extrêmement important. La troisième des choses. Et je vous dis très, très rapidement, la troisième des choses, on trouve ça dans le livre des Chroniques. Vous retrouvez les textes si vous voulez, et si vous le souhaitez, je peux vous les donner. Quand la présence de Dieu se manifeste, elle peut devenir tellement insupportable qu'elle peut nous empêcher même de le servir. On retrouve ça dans la dédicace du temple, dans la période de Salomon. Lorsqu'ils sont rentrés dans la louange et dans l'adoration, dans la vraie, hein, je ne parle pas d'ambiance, quand on veut marcher dans l'intégrité et qu'on a envie de suivre la présence de Dieu, il se produit quelque chose, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, 21 par là, où il est dit que la présence de Dieu se manifestait et les prêtres sont partis en courant. Ils ont quitté le temple de la présence de Dieu parce qu'elle devient insupportable. Douloureuse, non. Elle nous amène dans une conscience que ce n'est pas notre petit copain. Dieu n'est pas notre petit copain. Je crois, moi je le dis, et je le dis en tremblant, que quand le Seigneur viendra, même les croyants seront terrorisés de voir la grandeur et la puissance de Dieu. Ce que tu as chanté, par rapport à Yahweh, à Jéhovah, à YHWH, cette notion de la grandeur et de la puissance de Dieu, que je demande. La grandeur de Dieu me donne envie de l'aimer davantage et m'éloigner du péché. La quatrième des choses que je voulais rapidement partager avec vous, aussi étrange ça puisse paraître, on est dans une période extrême de grande confusion. 2 Corinthiens, chapitre 11, il est parlé que c'est Paul qui va le dire avec une autorité apostolique. Il dit, il y a des enseignants qui prêchent certaines choses, mais ils ne viennent pas de Dieu. Et il ajoute la phrase suivante. On peut le comprendre, parce que Satan se déguise aussi comme un ange de lumière. Par les temps qui courent, je reconnais que j'ai mis longtemps. Mon premier pasteur, celui qui m'a baptisé, est décédé. Mon deuxième pasteur, avec qui j'ai eu toute ma formation, et j'étais son assistant, et ça a duré 6-7 ans, j'ai fait son enterrement il y a quelques années. Et c'était un très bon pasteur. J'ai mis longtemps avant de regarder autour de moi, parce que j'ai besoin que quelqu'un puisse avoir le droit de regarder au fond de mon cœur. Et que je ne puisse pas jouer au petit malin, hein, qui dit je vais bien et qu'il y a des machins qui ne soient pas clairs dans ma vie. S'il y a quelqu'un qui a le droit de traiter des situations dans ma vie, c'est Jean-Marc. Et il a le droit de me reprendre, il a le droit de me corriger. Mais j'ai mis longtemps, hein. J'ai mis des années avant de réfléchir. Et de dire avec crainte, respect, Jean-Marc, est-ce que tu voudrais... Parce que j'ai vu en Jean-Marc un homme qui a du discernement. Et par les temps qui courent, ça manque. Moi, je ne peux pas dire, moi j'ai un don de discernement, pas du tout. Je sais que Dieu m'a donné la capacité de flairer certaines choses, mais je ne parle pas
du don d'un spécialiste qui a reçu de la part de Dieu cette grâce. Il est très vigilant et j'apprécie. Et j'essaie d'être attentif. Et j'en parle dans toutes les églises que je rencontre. Avez-vous des personnes qui ont du discernement? Et c'est très difficile à les trouver, ceux-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne parlent pas. C'est normal, c'est des yeux. Et les yeux, ils ne causent pas trop. Mais le jour où ils causent, alors là, c'est pas nécessaire, enfin, c'est dans l'Apocalypse, tu vois, un truc étrange avec, non, Ézéchiel, où tu as des yeux partout. Mais le jour, tu sais, le soir, en pyjama, je vais aux toilettes et je rencontre quelqu'un qui a des yeux partout, eh ben, je te prie de croire que je ne serai pas bien. Mais donc, c'est pas nécessaire d'avoir... Les êtres humains, ils ont 2 yeux et ça suffit. Il y a besoin de discernement. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu peut se déguiser. Et donc, on doit faire attention. Et puis, c'est important quand il y a une manifestation. Il y a des gens qui croient que certaines manifestations de Dieu sont du diable. Il y a des gens qui croient que certaines manifestations du diable sont de Dieu. Je n'ai pas dit la même chose là? Non? Non, parce qu'à un moment, je me suis perdu. Je me retrouve. Et c'est tellement intéressant ce que je dis. Mais qu'est-ce que j'aime ce que je dis. Mais je comprends que pour vous, c'est un peu difficile. Parce que, non, je vais vous le dire tout de suite. Parce que c'est beaucoup plus fatigant d'écouter que de parler. Hein? Ça éblouit. Moi, je vois quand Marie-Lise du fond de la salle, elle fait comme ça. Et je sais que le Saint-Esprit me dit, il faut que je m'arrête. C'était la 4e chose? Oui. 4e. Ah, je ne vais pas vous la développer, hein, vous avez tous compris. Hein? Allez, je vous en donne la 5e. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. Je sens qu'il y a une conviction. La 5e, c'est la dernière. Apocalypse, chapitre 21. Hein, c'est les portes, les fers, etc., etc. Un jour, Dieu nous invite à vivre dans sa présence, sans plus de péché, sans plus de soucis. La mort n'existera plus. Plus de rides. Oh là là. Amen. Oh. No more Botox. Yeah. Que j'étais avec un chirurgien esthéticien, etc., qui s'occupe de toutes les... Enfin, bon, stop. Etc. Enfin, il s'occupe de tout. Il met partout, il enlève partout. Et il gagne une fortune. C'est incroyable. Eh bien, il sera au chômage. Plus de rides, plus de larmes, plus de souffrance. La mort ne sera plus. C'est pourquoi? Parce qu'on vivra dans la présence de Dieu. Et on ne va pas s'ennuyer. Ah, on ne va pas s'ennuyer. Ah, j'aime l'éternité. Et je rêve d'être devant lui. Il y a quelqu'un qui a balayé sur ma gauche. Je vais essayer de ne pas être trop attentif à ça. Non, vous avez fait un long chemin. Pour certains, 45 minutes. Je ne vous ai pas donné un verset biblique? Si. Apocalypse 21. Et c'est quel verset? C'était le combienième? C'était le 4? Il est sur toute l'âme de celui-là? Oui, oui. Et, non, mais juste avant, sur les portes. Il doit être dans les versets 15, 20. 18. Vas-y. 18, 19. Qui va gagner? 19, 18 et 19.
Oui, tu peux. Sainte femme, est-ce que tu peux... Les murs de la ville seront construits en pierres précieuses vertes. La ville est en or pur, aussi transparent que du verre. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte. Oui, non, mais la porte. Toutes les pierres précieuses sont merveilleuses. Bah, tu me dis quoi? Vas-y, la porte. Où elle est? Bah oui, bah attends, laisse-moi arriver. Ah bon, pardon, mon amour, pardon. Les 12 portes. Je sens que je vais dormir sur le tapis ce soir. Les 12 portes. Les 12 portes. Sont 12 perles. Les 12 portes, écoutez bien. Sont 12 perles. 12 perles. Et chaque porte Et chaque porte. est faite d'une seule perle. Ça vous étonne pas, ça? Moi, je prie que cette semaine, plusieurs rentrent par ces portes. Des portes, non mais il faut le faire. Que quelqu'un, qu'un artiste ici me peigne une porte comme une perle. Une porte comme une perle. Il est là, l'artiste. Pardon? L'artiste est là. Ok. Ah, on est bon. Alors tu vas me peindre sur ces beaux murs. On se tire à toute vitesse. On fait ça le samedi dans la nuit, le vendredi dans la nuit et le samedi on se carapate. On dit, on a fait l'apocalypse. Que les souffrances soient littéralement transformées et que ça devienne des perles précieuses. Esprit de Dieu, j'appelle ta paix sur la vie de chaque personne ici. Réagir à la souffrance de manière différente. On nous a fait souffrir et tu vas le payer. Et tu vas le payer. Et je vais te faire baver de tout ce que tu m'as fait souffrir. Réagir à la souffrance dans une attitude de silence entêté, dur, qui peut briser les cœurs. Ces bouderies dans laquelle l'ennemi s'infiltre, s'introduit, pourrit notre vie. Jésus était accroché à la croix. Quelqu'un s'est approché et lui a dit, pendant qu'il souffrait l'horreur, il lui a dit, si tu es Dieu, descends de la croix. Et Jésus, sur la croix, a produit une perle. Et quelle perle! Il a déclaré, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. À côté, il y avait un brigand qui s'est moqué de lui. Et Jésus a fait jaillir une autre perle. Ça a été le silence. Il est mon modèle au moment de l'épreuve. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, visite-nous. S'il te plaît, durant ces heures, la nuit, le jour, dans les temps de louange et d'adoration, dans les temps de délivrance, dans les temps de communion,
que nous allons vivre, Seigneur, en exaltant le Créateur qui a fait de si belles choses, des si belles montagnes. Seigneur, continue à travailler nos cœurs, ne nous laisse aucun répit jusqu'à ce qu'on devienne des disciples de Jésus, fidèles, intègres, propres. Seigneur, marchant dans tes voies, donnant envie de te suivre. Seigneur, glorifie-toi.